Bon matin, bonne soirée tout le monde. Ici votre commentateur Mathieu Ray Burns en direct de l'Institut de cardiologie à Sainte-Foy, Québec! Merci Québec de nous accueillir, nous interlopes de la ville de Montréal. Alors vous voyez la salle en ce moment, ça regorge de monde, on est presque à salle comble, il manquait juste un seul joueur. Donc ça va être un tournoi intéressant, les listes sont très variées, donc amusez-vous mes chers. On va regarder la table directement maintenant. Pour voir le placement des astéroïdes, on a le dé. Qui a l'initiative? C'est Vincent qui décide de prendre l'initiative. Et voilà, on place les astéroïdes. Donc on va pouvoir regarder le tour 0, tour très important dans la stratégie de chaque joueur. Donc c'est important d'arriver avec un bon plan de match, savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment placer tout ce qui doit être sur la table, avoir une influence sur, on l'espère, le jeu de l'adversaire. Donc, Québec, très belle ville, très froide ce matin. Tout le monde ici va avoir chaud, c'est très intéressant. Beaucoup de gens de la communauté de Québec avec leurs t-shirts personnalisés. On remercie Jean Guévremont du Frog Squadron de nous accueillir dans cet environnement-là. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne de Millennium Condor Balado Diffusion sur YouTube. Il y a le site de Millennium Condor pour tous les articles, les liens vers notre contenu. Nous avons aussi un programme de supporters sur Patreon. Je suis un petit peu déçu, on n'est toujours pas à 50. On a besoin de vous. C'est un de mes défis personnels. Je pense que ce ne sera pas pour 2019, mais peut-être que pour la fin 2020. Donner un petit 2-4 piastres à Bruno à chaque mois, ça serait intéressant. Donc, je vous fais confiance. Et voilà, donc les astéroïdes sont placés. On va assister au déploiement. Les adversaires se sont déjà discutés leur liste. Donc, on va pouvoir commencer à jouer bientôt. L'écran géant qui montre les matchs à être disputés bientôt. Vous pouvez tout de suite écrire dans les commentaires si vous pensez qu'il y a un joueur qui est avantagé par rapport à son adversaire. Donc, on a Stéphane qui place tout de suite ses vaisseaux, ses tailles SF. Donc, on va y aller avec 2, 3. On a notre 4e ici. Et on va garder Backdraft. Comme 5e vaisseau. Qui va être nommé numéro 1. Ironiquement. Donc, on a déjà placé Whisper, Vader et en tout dernier lieu, Soontir. On dit bonjour à Jean Guévremont qui nous fait... Ça se peut que j'y aille te gosser de temps en temps. Il n'y a aucun problème, on a un deuxième casque d'écoute. Avec une voix radiophonique comme ça, on m'indique dès qu'on est prêt à jouer, messieurs, je pars le temps. Stéphane se concentre. Il fait appel à la force. Mais la force de Stéphane, peu importe, c'est que c'est un bon gars. Fait que même s'il perd, il fait ça avec le sourire. La poignée de main. Et on part le temps. 75 minutes, messieurs, bonne chance. Donc on y va avec les manœuvres. Donc on a décidé de placer les obstacles quand même avec un certain écart entre chaque. Donc on n'a pas un champ très dense au centre. Ce qui va pouvoir probablement avantager un joueur comme Vincent avec moins de vaisseaux. Un peu plus manœuvrable que des tailles, des forces spéciales. Donc, Stéphane va probablement vouloir chercher à garder sa formation le plus possible. Ça va être à voir comment il s'en sort. Évidemment, les nuages gazeux ont peu d'incidence sur les manœuvres, sauf qu'on perd notre action.
Ce qui peut avoir un impact sur la liste de Stéphane parce que avec presque tous ces tailles SF qui ont Advanced Optics, optique avancée, vont pouvoir transformer un jet blanc OK, gang, je en vais lancer touche mon petit contre un 50 jeton de secondes. concentration. Ça va être le départ Et officiel voilà, après ça. on est parti. On a un petit mot de quelqu'un connu mondialement depuis le mois d'octobre pour vous autres. Les annonces dans la salle, on s'excuse. Et voilà. Hey everyone, Ollie Cotnell here, World Champion of X-Wing, apparently. Best of luck to all of you playing today, and thank you very much for coming to support a really worthy cause. I'm a nanoscience teacher, so any form of medical and especially supporting universities and supporting medicine is fantastic. Bon chance to Mont, and special mention to Frog Squadron in Quebec for putting this on and actually getting all the charity donations together and just putting it up to London because tournaments are great. So thank you guys, and yeah, bon chance to Mont. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça, tout le monde, sur la chaîne YouTube. C'est un petit mot enregistré par le gagnant de Worlds cette année, M. Oliver Pocknell, qui disait bonne chance à tout le monde en français et en anglais. Et on vous rappelle que le Frog Open, c'est aussi un tournoi à vocation caritative. Donc, les fonds qui sont ramassés vont à l'Institut de cardiologie. On a un des joueurs qui a eu une chirurgie qui lui a sans doute sauvé la vie ici en plus. Donc, vraiment quelque chose de très personnel au sein de la communauté, le fait d'avoir une vocation caritative. Donc, on voit le Seigneur Vador qui s'avance en compagnie de l'as légendaire Suntirfell. Whisper qui longe le champ de bataille reste obfusqué. On va enlever les jetons du côté de M. Courchaine pendant qu'on est en train de décider nos manœuvres. Je vais replacer les petits chiffres pour que vous soyez capable de suivre. Et voilà, on enlève les jetons de concentration. On a déjà décidé de nos manœuvres. Donc, Stéphane, fort probablement, est allé avec un plan bien solide en tête. N'hésite pas à préparer ses manœuvres. C'est avec beaucoup de confiance. Mais c'est généralement le cas avec Stéphane jusqu'à ce que les dés se mettent à voler. Là, le plan va suivre ou pas, c'est à voir. La liste de Vincent pour 2 as à initiative 6, très intéressante. Alors, on se désocculte, voilà, avec Whisper, la susurreuse, vers l'avant. Donc, on continue de refuser l'engagement. Je suis curieux de voir quelles sont dans la tête de Vincent des conditions d'engagement favorables. Est-ce qu'il va devoir... Parce qu'il va devoir affronter quand même plusieurs points de vie, plusieurs attaques de la part de Stéphane, avec des vaisseaux qui, oui, ont 3 dés verts, mais ça peut être des dés verts, on le sait. On continue de s'avancer de manière méthodique. Donc, je disais la liste de Vincent, Suntirfell avec uniquement Prédateur comme amélioration, ce qui va lui permettre de rerouler un dé s'il a l'œil de bœuf. On voit les points de force qui sont distribués sur la table. Parfait. Ça va être plus facile à suivre. Et Dark Vador, les senseurs passifs, donc ce qui lui permet au début de la phase d'engagement, s'il a l'initiative et doit laisser son adversaire bouger avant lui, peut quand même prendre son acquisition de cible s'il n'avait pas la portée au tout début et ensuite enclencher toutes ses actions avec ses points de force. Quand même assez intéressant.
Je ne suis pas familier avec Backdraft au niveau du premier ordre. Donc, on va regarder la carte vite vite. Donc, lorsqu'il performe une attaque de son arme primaire, ce qui peut être avec sa tourelle, hein, on le sait, si l'adversaire est à l'arrière, il lance un dé additionnel. Donc, ça peut être une bonne stratégie pour Stéphane, justement, de tout simplement dépasser ses adversaires pour tirer à l'arrière. Sa tourelle, d'ailleurs, qui pointe vers l'arrière en ce moment. On voit les pubs pour le Lore Master Quiz de X-Wing que Bruno dirige avec passion lorsqu'il en a l'occasion. On est de retour à la phase de décision des manœuvres. On enlève les jetons. Donc j'ai l'impression que les deux joueurs ont un peu la même stratégie en tête, à savoir lequel se trompe. Est-ce que Stéphane va tout simplement décider d'aller avancer vers le centre de la table avec sa formation? Ça va être à voir. Parce que c'est sûr que s'il décide de faire ça ici avec toute sa formation, il va avoir un petit problème, surtout au niveau de l'obstacle ici. Alors que Vincent, lui, peut soit tout simplement décider de s'engager dans ce large corridor, ce qui lui donne quand même un bon vecteur d'attaque ici. Est-ce que Whisper va tout simplement ouvrir la formation en désoccultant dans ce sens? Ça va être à voir. Donc, voilà. On désocculte. Non, c'est vers l'avant. Il garde sa formation relativement serrée. Stéphane ouvre le bal avec ses experts de l'escadron Oméga. Donc, qui sont excellents pour la santé du cerveau, les Oméga. Ils sont à initiative 3. Donc, c'est comme des Oméga 3. C'est de l'huile de poisson. C'est bon pour la santé. Et Stéphane, santé mentale, semble en avoir besoin. Je veux dire, j'essaie de déconcentrer les joueurs un petit peu. On a M. Guévremont qui nous filme avec son téléphone. On lui fait des petits bye-bye. D'ailleurs, je vous recommande particulièrement, si vous aimez les vidéos, les enregistrements dynamiques, Jean a un style tout à fait particulier avec la chaîne YouTube de Frog Squadron. Donc, allez voir ça, c'est quand même assez intéressant. Oh! Lumière aveuglante sur le gabarit de déplacement de 1 tout droit de la part de Stéphane. Voilà. Nous croyons en la force, nous avons vu la lumière. Et c'est à nos as. Oh, manœuvre très précise de la part de Vincent. On a évité de justesse le nuage de gaz. Pour un TIE Phantom, c'est particulièrement important. C'est crucial parce que c'est une plateforme qui a besoin de ses actions. On a dépensé la charge des senseurs passifs, donc on va sûrement pouvoir prendre une acquisition de cible. Surtout qu'on attaque avant la liste ennemie. Donc s'il est emporté, il pourra acquérir une cible. Seigneur Vador qui s'avance. On va utiliser une charge de post-combustion. Je pense que c'est le bon moment parce que laisser les vaisseaux trop séparés et attaquer un à la suite de l'autre, surtout lorsque l'adversaire n'est pas dans une excellente position comme ça, c'est important. Donc voilà, on utilise la charge de senseur passif.
On déplace les points de force. Et Soontir Fel. Donc, fort probablement qu'il n'aura pas de cible ce tour-ci. Va-t-il décider d'utiliser ces deux actions pour se repositionner? On fait une accélération. Aura-t-on droit à un tonneau pour essayer, tant bien que mal, d'avoir une portée 3? Non. On garde la roulette de manœuvre ouverte pour le prochain tour, quitte à ne pas tirer. Phase d'engagement. Première où il y aura sûrement des dés. On commence avec Seigneur Vador. On a la portée. C'était la bonne décision de ne pas stresser Soontir. Je ne crois pas qu'on aurait eu la distance pour tirer. Donc, on dépense la charge pour une acquisition de cible. Voilà. On dépense un point de force pour un jeton de concentration. Et voilà. Aucune réplique de la part de l'adversaire, donc c'est le bon moment pour essayer de capitaliser sur notre adversaire. Vador sur backdraft. Oh! Un critique. Il n'a pas de système de contrôle de tir, donc s'il veut rerouler un dé, il devra dépenser son acquisition de cible. Il y pense. Et voilà. C'est fait. Relance seulement le dé blanc. Et voilà. Donc, on utilise le jeton de concentration. 2 touchés, 1 critique. La défense. Oh, quand même, 2 résultats d'évasion. On perd un bouclier et on va enlever les dés après cette attaque. Merci, messieurs. Soontir Fel, on confirme. Pas de portée. C'est à la susurreuse. On prend le coin le plus proche. L'autre. Voilà. On a la portée. Tout juste à travers le nuage gazeux. Donc, ça va être beaucoup de dés de défense pour backdraft. Peu de chances de faire des dégâts, mais sait-on jamais. On a le 5e frère. Est-ce qu'on dépense l'acquisition de cible? C'est quand même des très bons résultats de dés. C'est dur à croire que c'est les dés de Bruno qui roulent aussi bien que ça en début de partie. Concentrez-vous, messieurs, ne me portez pas attention. On dépense l'acquisition de cible. Le tout pour le tout. Rien. Donc, 2 touches. Et voilà. 3 résultats d'évasion à cause du nuage gazeux. Tout va bien pour Stéphane. Il reste 60 minutes et quelques secondes à la partie. Est-ce que dans l'arc, backdraft voit contre-souffle? Est-ce que c'est comme ça qu'on traduirait backdraft? Deux touches, un résultat d'évasion. Grâce au nuage gazeux, on a un autre résultat d'évasion. Tout va bien. Donc, voilà. On est de retour à la phase de planification. Donc, backdraft a perdu un seul bouclier. Rien contre en échange. C'est un échange que Stéphane peut se permettre cependant. Avec le nombre de points de vie qu'il a. Avec la position qu'il va pouvoir dont il va pouvoir tirer parti, surtout avec ses 2 arcs de tir versus ses adversaires qui n'en ont qu'un seul. Malgré qu'il puisse danser autour de ses positions, c'est quand même 10 arcs
que Stéphane offre à son adversaire. Ça va être difficile d'éviter tout ça. Donc, est-ce que Whisper a assez d'espace pour désocculter au pire à sa gauche? Ça va être difficile à voir. De toute façon, je ne crois pas que ce soit la bonne position pour se protéger des 4 vaisseaux qui s'en viennent en formation. Donc probablement que de désocculter vers l'avant pour ensuite faire un petit virage serré. Ou au pire, une très longue manœuvre pour carrément se désengager. Je jasais avec Charles Forêt-Latour cette semaine qui disait, au pire, tout simplement, de ne pas se désocculter un tour juste pour fourvoyer votre adversaire. Ça peut être une stratégie viable, surtout que vous allez lancer 4 dés. Vous avez quand même une action, donc vous pouvez prendre un jeton d'évasion en plus du point de force. Ça peut être long de passer à travers ce nombre de dés si vous obtenez au moins la moyenne et non comme Rémi lors du dernier affrontement dans l'arène alpha avec des blancs sur des blancs sur des blancs. On est toujours à 0-0. Il reste 57 minutes et 50 secondes. Et c'est ça, là, c'est le tour crucial pour la susurreuse. Savoir où va-t-elle aller. C'est un vaisseau qui est très puissant, mais qui peut être difficile à prévoir à cause de ses très longs mouvements. Phase de système, est-ce qu'on désocculte? Oh oh! On tente une désoccultation vers la droite. On va la tenter. Vincent semble indiquer que non. Donc, aucune désoccultation possible. Il va falloir voir comment Vincent va composer avec ce contretemps, ce fâcheux contretemps, avec 3 vaisseaux seulement contre 5. De perdre une arme pendant un tour, ça peut être difficile. Ça sera à voir. Stéphane fait ses manœuvres, reste conservateur, pense à sa formation. Si je vous semble parfois un peu distant lors de ce premier match, c'est qu'on m'a donné la double tâche de préparer toutes les listes au cas où nous aurions des matchs qui doivent continuer, qui doivent jouer en rafale. Donc, je dois être prêt, ma chère public. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Si je suis silencieux, c'est pour mieux t'apprécier. Alors, on voit que la formation de Stéphane, malgré tous ses efforts, commence à souffrir un petit peu. C'est pas, le premier ordre serait un peu déçu du premier rang en avant. Là, c'est pas tout à fait. Et voilà, exactement. Backdraft qui parcourt le champ de bataille pour essayer d'offrir son arc arrière, tirer parti de sa tourelle, ma foi plus puissante que son arme avant. Ça peut quand même être 4 dés qu'on vous envoie, qui balance dans la figure, donc c'est pas à négliger. Whisper, donc, oui, ça aurait été excellent de rester derrière le nuage avec la manœuvre qu'il vient d'effectuer. Sans détecteur de collision, je ne crois pas qu'il ait la place pour un tonneau. C'est de ne pas parler trop fort pour ne pas vendre la mèche. Et voilà. On a le Seigneur Vador qui s'avance. Pas assez pour pouvoir utiliser une post-combustion. Fâcheux comme position.
peut-être qu'il a l'arc de tir sur numéro 4. Ça reste à voir. Et voilà, donc... Et là, voilà, ça bloque. Ça bloque la voie à Suntirfell. C'est fâcheux. C'est très fâcheux. Whisper est quand même bien positionnée parce qu'elle n'aura pas d'attaque de la part de Backdraft. Et malheureusement, Vincent qui se voit mal en point. On essaie de se désempêtrer avec un tonneau. Non, on va peut-être avoir l'arc sur numéro 4. On ne pourra pas prendre de deuxième action. L'accélération va être trop serrée sur Vador, malheureusement. Et voilà, on est rendu à la phase d'engagement. Donc Dark Vador va quand même utiliser sa charge pour prendre une acquisition de cible. Sur numéro 4, on utilise une force pour faire un tonneau, se sortir d'un dégât potentiel. C'est pas fou. Alors, soit on ouvre la portée ou carrément on en sort. Ça ne servait à rien de rester à portée de l'adversaire pour rien. Lance légendaire, Suntirfell, est-ce qu'on a la portée? Oh, on a accroché le vaisseau, ça semble indiquer donc que oui, on a la portée. Donc, Suntirfell dénu, touche et critique quand même. Défensive de la part de numéro 4. Une évasion. Est-ce qu'on perd un bouclier ou on utilise le jeton de concentration? On l'utilise. Et voilà donc, aucun dégât. Je pense que c'était la bonne décision de la part de Stéphane. Autant préserver ses forces tant qu'on le peut. Alors, des listes très très intéressantes que je suis en train de voir. Et voilà, ça va être... on va capitaliser sur Whisper. Ça peut être... des dévers, ça peut être très traître. Donc, on y va. Une touche. Et voilà, on doit déjà dépenser un jeton de force. Une évasion, c'est suffisant. On va refaire la même chose. On utilise le jeton. Une évasion, c'est suffisant. Aveuglement général. On se croirait dans un film de J.J. Abrams. Rien. On utilise l'optique avancée pour utiliser le jeton de concentration. Ajouter une touche.
On est correct. Tout va bien. Eh bien, Whisper va s'en sortir, mesdames et messieurs. Oh, 2 touches. Bon, là, ça pourrait être quelque chose. Non, tout va très bien. Les dés verts de Bruno, leur malédiction semble brisée. Malheureusement pour Stéphane, heureusement pour Vincent. On est donc de retour à la phase de planification. On régénère les points de force et on reste occulté pour ce qui est de Whisper la susurreuse. Donc là, ça devient important pour Vincent d'amener ses armes à portée de tir. Est-ce qu'on persiste à enlever, à essayer d'endommager Backdraft pour enlever une pièce du jeu, ou on commence à essayer d'attaquer à grands coups de je t'aime dans le buffet la formation de Stéphane? Personnellement, je pense que la formation est potentiellement plus menaçante si Backdraft se retrouve tout seul. Peut-être que tout simplement on pourrait au pire lui faire manquer certains coups juste en manœuvrant habilement de la part de Vincent. On tient à remercier les joueurs de leur excellente discipline de dés. On voit les résultats. Ils les enlèvent après les coups. Messieurs, chapeau, à date, vous êtes mes meilleurs. Alors, si vous saviez tout ce qui se passe dans ma tête pendant que je ne vous parle pas, mes chers, vous ne diriez pas. Bon, Mathieu, il est bien dole. Il se passe rien. Il n'a pas pris son Nescafé à matin. Non, en effet, je ne boirai pas. Ben, j'ai bu du Tim Hortons, fait que je peux pas vraiment dire grand-chose. Mais bon. Les listes me gardent fort occupé, mesdames et messieurs. Ça va être pas mal plus intéressant à partir de la deuxième partie, alors que tout ce travail de moine sera fait. On pense à nos manœuvres. C'est toujours un TIE Phantom. C'est beaucoup de choses à penser. C'est pas facile en tant que tel comme vaisseau à jouer. C'est relativement fragile en plus. Donc, mon grand amour pour Echo me dit que je comprends très bien Vincent en ce moment. Et voilà, avec force et conviction, la roulette de manœuvre. On tente de désocculter vers l'avant. On l'a annoncé. Alors, Jean Guévremont qui vient de me donner une merveilleuse série de cartes exclusives Frog Squadron, une Leia holographique merveilleuse. Mesdames et messieurs, si vous n'étiez pas là pour le Frog Open, c'est à vos dépens. Vous allez être déçus. Mettez ça à vos calendriers pour 2020. Ça vaut vraiment la peine. La communauté est fantastique, le monde est sympathique, les listes sont intéressantes. Et voilà. Donc, Stéphane qui semble vouloir prévoir que c'est ça. Son adversaire va devoir faire des manœuvres pour revenir en jeu. Il pense avoir son... Oh! Est-ce qu'on a une collision? Non. Quelle précision digne du premier ordre, mesdames et messieurs. Ça a rentré serré comme
comme un sac de couchage après avoir dormi dans le sous-sol de Steve McLean. Vous pensiez que j'allais ailleurs, hein? Qu'à cela ne tienne, je suis un animateur coté général par l'autorité des censeurs américains. Je ne dirai point de commentaires salés, salacieux ou controversés, malheureusement pour vous. Donc, ils ont tous leurs jetons de concentration. Oh, et Backdraft qui, quand même, s'avance, fait une manœuvre de base, mais stressante. Là, ça va être une excellente position pour Stéphane s'il veut capitaliser sur Whisper qui ne peut pas l'attaquer, mais semble être en dehors de l'arc de la plupart de ses adversaires. Prend un jeton d'évasion, c'est la bonne décision lorsqu'on ne peut pas attaquer comme ça. On commence avec Soontir. Vincent est déçu. Oh! Oh! C'est malheureux. C'était un K-turn. Un demi-tour. Ça va être potentiellement désastreux pour Vincent. Mesdames et messieurs, je crois qu'on va avoir un match haut en couleur. Vador, lui, a fait une manœuvre tout à fait conventionnelle, un peu trop serrée pour pouvoir tirer avantage de sa post-combustion. C'est intéressant. C'est intéressant. Avec Whisper, qui n'est pas à portée de tir de la plupart de ses adversaires, ça ouvre potentiellement Vador à plusieurs attaques. On avait déjà notre acquisition de cible. On a quand même utilisé les senseurs passifs. Un jeton de calcul, ça peut toujours être pratique. Un petit oubli de la part d'un joueur, c'est correct, c'est normal. On active le Seigneur Vador. On va changer l'acquisition de cible. On utilise un point de force probablement pour... on fait un tonneau. Est-ce qu'on va en prendre un deuxième pour un jeton de concentration? Ça va être à voir. Alors, on remercie le Sébastien T qui nous a fait une liste à plusieurs vaisseaux. Presque chaque vaisseau sur une page tout seul, surtout quand c'est un drone de la Fédération. Et on attaque. On est à portée 2. Deux touches. On utilise l'habilité du châssis du TIE Advance X1. On laisse ça comme ça, on n'utilise pas de point de force ou de jetons. Un résultat d'évasion.
un œil. On utilise le jeton. Aucun dégât. Vador qui fait patate encore une fois. Suntir, aucune attaque. Donc, c'est déjà à Stéphane d'attaquer. C'est que ça va être difficile de pouvoir capitaliser sur son initiative s'il ne peut jamais attaquer avec ses vaisseaux pour Vincent. On est à portée 2 avec Backdraft. Une touche, un critique. 2 résultats d'évasion, tout va bien. Et voilà, on commence. Portée 1 dans Suntir. Là, ça peut potentiellement faire mal. Trois touches. Oh. 2 résultats d'évasion. Oh, un seul. Donc, on me confirme 2 dégâts sur Suntir. Un seul? 1. Parfait. C'est ça, il y a un dé qui a été tourné par inadvertance. Ou par Purolator, c'est comme vous voulez. Alors, très intéressant, j'ai un joueur. C'est 2 dégâts. OK, on me le confirme. Parfait. Je vois un gars avec un t-shirt marqué Dash de char en arrière. Ah, on a utilisé le crack shot du numéro 4. Donc, voilà. Utilisé. On continue. On utilise le jeton de concentration. Un autre. Suntir est mort. Merci. Le chien est mort. On enlève les jetons de concentration qui ont été utilisés sur la table, messieurs. Et on enlève les dés de la boîte. Donc, on a enlevé le crack shot de numéro 3. Si je ne m'abuse. Rien sur Vador. On utilise le jeton de concentration de numéro 2 pour avoir une touche. Aucun problème. Le seigneur noir des Sith se défend admirablement bien. Alors, laissez-moi vous dire que quand on ouvre une fenêtre à Québec qui fait moins 16 à l'extérieur, ça refroidit une salle assez vite. Je vais mettre ma petite laine, ma publique, pour ne pas perdre la voix. Rester avec vous jusqu'à la fin. On est de retour aux manœuvres. C'est un tour tout simplement surprenant. Stéphane à 55 points. Vincent toujours à 0 pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Vador qui malheureusement n'a pas son plein total de points de force. Il a dû en dépenser plusieurs pour avoir toutes les bonnes manières de se défendre, ouvrir la portée. Donc, je vais aller voir les crack shots qui ont été utilisés juste pour vous confirmer. Je vous reviens. C'est lesquels qui ont utilisé leur crack shot? Le 16 est mon. 16, il est où? 16 est ici. Ok, 16, c'est lui. Oui, parfait.
Excellent. Donc, je confirme l'overlay, les statistiques sont exactes. Je n'avais même pas réussi à me tromper. Je suis désolé pour tous ceux qui avaient un pari sur combien de gaffes est-ce que Mathieu va faire aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois pour l'instant. Donc, on est à la place de Vincent. Il reste 33 minutes et quelques poussières. Comment est-ce qu'on fait pour remonter la pente? Parce que, essentiellement, l'escouade de Stéphane est, comme on dit en bon français, flambette. Pas qu'on veuille mettre de pression sur Vincent. Moi, je crois en Vincent. C'est un bon gars. Il a l'air d'un gars pas pire correct. Bon, on me donne des listes qui ne sont pas avec les bons points. Ça va bien aller. Je vous reviens. Oh, non, on est prêt à se déplacer. Ça sera le prochain tour. Oui, système. Ça peut se décloquer? Oui, ça peut se décloquer. Ah, j'ai vu qu'il pouvait se décloquer. Il a juste pas eu la chance de le faire dans 2 tours de fil. pour pouvoir faire son attaque. Ça, c'est... Mais au moins, il était pas mal placé, par exemple, pour Non. plusieurs barrages à part celui de tantôt. Exact. Donc, on a réussi à se désocculter. On va pouvoir attaquer avec Whisper. Excellent, donc on me confirme. La liste a du sens. Oh, Stéphane qui décide d'aller avec un large mouvement. Ouvrir la portée peut-être, ou tout simplement confondre son adversaire. Est-ce que ça va lui permettre de garder encore sa formation qui était rendue fort serrée? Ça va être à voir. Alors, c'est vraiment le cas de le dire. Là. On voit Stéphane avait un plan en tête. Il l'exécute avec brio. On sent aussi, on le regarde jouer, il est très relax. Il est concentré, il sait ce qu'il veut faire, il le fait. C'est très beau à voir. Oh! Est-ce qu'on essaie de bloquer Vador, peut-être? Ou à tout du moins, avoir des arcs plus largement établis, où on voulait tout simplement éviter d'avoir une collision. Voilà. Ça peut être dur à voir à distance comme ça. C'était une loupe du Seigneur de la part de Backdraft. Il revient dans le combat, perd son stress, prend un jeton de concentration. On ramène le petit numéro 1 à côté. Et on y va avec la susurreuse. Un virage serré à 1. C'est difficile parce que là, on demande qu'est-ce qu'il y a d'équipé sur les tailles SF. C'est potentiellement plusieurs tirs encore sur Whisper. Un tonneau lui permettrait probablement d'engager
Backdraft avec Whisper, d'ouvrir la portée contre le reste de l'escouade de Stéphane. Non, on prend tout simplement la charge de censeur passif. On reste sur place. Dark Vador, que fait-il? Que fait-elle? Est-ce qu'on passe tout simplement à travers le nuage? C'était une manœuvre tout droit, donc ce n'était pas un demi-tour. On n'aura pas d'action, mais on s'évite la plupart des arcs, ce qui est fort intéressant et qui amène à portée 1 de Backdraft. Avec une acquisition de cible, ça aurait été encore plus souhaitable. Le tonneau de la part de Whisper aurait été incroyable pour vraiment punir Backdraft d'être seul. Vador, on se doit d'utiliser un point de force. On n'a pas le choix. Et voilà, 2 touches, un critique. Backdraft se défend. On utilise le jeton de concentration, donc on se retrouve à perdre un seul bouclier. C'est au compte-gouttes, malheureusement, que Stéphane perd des points. C'est pas une hémorragie, c'est à peine une petite coupure de papier, malheureusement. On active, on est à portée 1. On dépense la charge pour prendre une acquisition de cible sur numéro 2. À portée 1. Là, on souhaite quand même à Vincent. Oh, un jet tout à fait moyen. Malheureusement. On utilise le 5e frère. Donc, une touche, 2 critiques. Est-ce qu'on utilise l'acquisition de cible ou on la garde pour le prochain tour? On la dépense. Rien. Oh, c'est dommage. Le jet de défense, un résultat d'évasion, donc 2 boucliers de perdus sur numéro 2. On obtient un 2e jeton d'évasion pour la susurreuse. C'est la réplique du premier ordre. Backdraft dans. On attaque. Alors, les dés de Stéphane, on a misère à croire que c'est les dés de Bruno. Donc, c'était contre Darth Vader. On utilise le dernier point de force. On transforme ça en évasion. Merci, M. Cloutier. C'était très, très bien illustré. On perd quand même un bouclier sur Vador. Et là, on va voir si les SF peuvent passer à travers. Toucher un critique. On utilise le jeton de concentration pour 2 touches, un critique. 2 résultats d'évasion. Un bouclier de perdu quand même sur Whisper. C'est ça qui est difficile avec un taille fantôme avec seulement 2 dés d'évasion natifs. C'est facile d'être malchanceux. Surtout qu'on connaît la propension des dés rouges à avoir plus de touches
surtout lorsqu'on a un jeton de concentration. On utilise le jeton de concentration, une touche, un critique. Oh! On utilise un jeton d'évasion, on perd un autre bouclier. Alors là, c'est officiellement à Stéphane à perdre cette partie s'il fait une erreur. Est-ce qu'on a l'arc? Non! Même pas proche. Et numéro 3 qui n'avait absolument pas d'arc sur qui que ce soit. On régénère les points de force. Donc, ça va être une phase de manœuvre assez importante pour Vincent, à savoir, est-ce qu'il décide de se concentrer sur numéro 2? Essayer d'une manière quelconque de faire des points. Ou essayer, parce que là, évidemment, essentiellement, Backdraft et le numéro 2 sont dans la même position. Il reste un seul bouclier. Un tour de tir chanceux de la part de Vincent. En plus, lui permettrait potentiellement d'éviter une salve de la part d'un adversaire parce qu'il va pouvoir les tuer en ordre d'initiative. Il reste 22 minutes à la partie. On ne se décourage pas, c'est ça la marque la plus importante d'un champion à X-Wing. Face à l'adversité, on roule des touches et des critiques naturelles. C'est ça le secret. Donc, vous faites quoi, ma public? Comment capitaliser facilement sur Backdraft? Un vaisseau qui peut aller lentement ou quand même assez rapidement. Les As de l'Empire ont tendance à vouloir aller un petit peu plus rapidement. Le TIE X1, plus ou moins facile à manœuvrer. On veut pas encore une fois se priver d'action pour Vincent. On se désocculte. Oui. Bonne décision. On laisse Backdraft passer en avant. On espère que la manœuvre ne sera pas trop courte. C'est toujours ça, hein, on a beau se dire que c'est une bonne position. Si on fait une collision, ça n'aide personne. Et voilà. Donc, la formation. Donc, on n'essaie même pas de revenir en formation. De la part de Stéphane, numéro 3 est parti tout seul de son côté. Est-ce qu'il s'offre en tant que veau sacrificiel ayant déjà utilisé son crackshot? Peut-être. Ça pourrait être une bonne solution. Bon, faut cliquer dessus. Excusez-moi, j'apprends en même temps que vous.
4 est ici. 5 est là. 2 est là. Et voilà. Donc, je crois bien malheureusement que si Whisper a fait un virage serré à 1, ça va être une collision. Et voilà. Malheureusement. Collision contre Backdraft. On passe Vader, donc malheureusement, c'est ça. On ne pourra pas attaquer. Il va quand même pouvoir préserver Whisper. On utilise la dernière post-combustion sur Vador. C'est fini. On n'en a plus. Oh. Si peu. Pas assez. On va tout simplement probablement utiliser la charge de senseur passif pour pouvoir ensuite faire une acquisition de cible et ensuite un tonneau. Exactement. Voilà. On commence la phase d'engagement. Acquisition de cible sur Backdraft. On fait le tonneau. Exactement. C'est trop peu malheureusement. C'est trop peu. On ne réussira pas à obtenir l'arc de tir sur Backdraft. C'est dommage parce que Vincent n'a pas joué une mauvaise partie. Il a juste été victime de souvent de millimètres. On essaie quand même de tirer sur numéro 5. On n'a aucun arc. Oh. Portée 3 dans le numéro 2 qui a déjà perdu 2 boucliers. C'est probablement la meilleure cible à tirer. Il est à portée 3. Il a son jeton de concentration. C'est fort peu probable, à moins d'avoir un excellent jet de dés. On y va. 2 critiques. Rien d'autre pour rerouler le dé blanc. On pourrait faire des points si Stéphane roule que des dés blancs. Et non, malheureusement, 2 résultats d'évasion. C'est, oui, si Vincent avait encore beaucoup de cheveux sur la tête, il se les arracherait sûrement. On comprend un petit peu la moue de dégoût. Lancer des dés, pourquoi pas? On est dans un hôpital. Alors, on continue de croire que les dés de Bruno sont extrêmement malchanceux. C'est pas facile. On va attaquer dans Whisper. On utilise le jeton de concentration.
doit utiliser son point de force. Ne prend aucun dégât. Est-ce qu'on se rend jusqu'à Whisper numéro 5? Oui. C'est numéro 4, ça va être difficile à voir. On utilise le jeton de concentration pour 2 touches. Est-ce qu'on utilise le jeton d'évasion pour ne prendre aucun dégât? Oui. Tard en partie comme ça, malheureusement, c'est la bonne décision à prendre. Aucun dégât. On va retirer rapidement numéro 2, voir si la portée se rend jusqu'à Whisper. On semble le confirmer. Non. On infirme, on ne confirme pas. Oui, un petit peu de chance pour Vincent dans tout cela. On est de retour à la phase de planification. On régénère les points de force. Ça change la donne pour les mouvements au niveau de Whisper. Mais avec 12 minutes 45 secondes à jouer, de se réocculter serait peut-être une stratégie perdante, je crois, à ce moment-ci. Vincent, toujours à la recherche de points que Stéphane défend vigoureusement. Y a-t-il manière? Oui. Si Stéphane perd et Backdraft et un expert de l'escadron Oméga, donc par exemple numéro 2, Vincent pourrait encore s'en sortir s'il préserve ses points sur Whisper et ne perd pas plus qu'un bouclier sur le Seigneur Vador. Possible, fort peu probable malheureusement, mais c'est un jeu où on n'abandonne pas tant que le dernier jet de dés n'a pas été fait. Donc, le sort en est jeté, c'est juste quand il ne reste plus de secondes à l'écran. D'ailleurs, j'espère que qu'on va avoir plusieurs listes différentes sur les enregistrements de la journée. Parce que, croyez-moi, c'est fort intéressant. Il y a une forte représentation de l'amélioration, crackshot, tireur d'élite. C'est très, très intéressant. Stéphane semble hésiter un peu plus longtemps avec ses manœuvres. C'est sûr que sa formation, c'est défait, mais là, il court le risque de ne plus être à portée de son adversaire. Ce qui pourrait peut-être être une bonne chose pour lui, mais s'il est extrêmement malchanceux au niveau des dés, malheureusement, va se ramasser à ne pas pouvoir remonter la pente avec les 10 minutes qui restent s'il doit le faire. Important de se garder hydraté. On voit Vincent qui prend une gorgée d'eau. Il ne faut pas se décourager, mesdames et messieurs. On est prêt, on y va avec les manœuvres.
Stéphane casse sa formation. Probablement justement dans un effort de garder ses arcs pointés vers l'adversaire le plus possible. Est-ce qu'il va tenter d'offrir numéro 5 en cible plus alléchante alors que c'est numéro 2 qui est endommagé? Que fait notre numéro 3? 11 s'étend sur la table. Pas besoin de faire un Segner's Loop. On tout simplement s'avance. On va essayer de préserver des points. 3 qui est en excellente position pour faire ça en ce moment. Et finalement, backdraft, contre-souffle. Je le sais pas. Voilà. Veut tenter d'offrir son arc arrière à l'adversaire pour avoir son dé de plus. Whisper s'avance trop peu. On a notre point de force et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Il reste 6 minutes 50 secondes à la partie. C'était pour le bénéfice de nos joueurs. C'est extrêmement risqué de rester à portée 1. On utilise les senseurs passifs. Ouh. Plein de décisions qui ne sont pas intéressantes pour Vincent. C'est très difficile comme position. C'est dommage. Vador. N'a plus sa post-combustion. On sent la frustration pour Vincent. C'est normal. C'est pas un engagement qui s'annonçait tel quel au début de la partie. Dark Vador se rend-il à numéro 2? Oui. On n'a pas d'acquisition de cible, donc on hésite. On utilise le dernier point de force pour 2 touches. Et voilà. 2 dégâts sur numéro 2. Enfin, des points. Pour Vincent, c'est 20 points. Il reste encore 35 points d'écart. 4 minutes 15 secondes à jouer. Whisper. Donc, va pouvoir tenter de faire une acquisition de cible.
Alors, je crois qu'on a l'arc. On a la portée. On prend notre acquisition de cible grâce au senseur passif. Et non, malheureusement, on n'avait pas l'arc. La règle n'avait pas un bon angle. Donc, on attaque sur numéro 5. Un critique. Oui, on utilise le point de force. Numéro 5. Si on se dépêche, on a encore un autre tour. On va utiliser le jeton pour aucun dégât sur numéro 5. Le destin s'acharne sur Vincent, malheureusement. C'est dommage. 2 tours à ne pas s'être désocculté sans pouvoir attaquer. Suntirfell qui a fait un demi-tour fort mal placé. Malheureusement, c'était quelques petits contretemps qui ont vraiment coûté cher à Vincent. Backdraft, voilà. Utilise son jeton de concentration dans Whisper qui va s'éteindre. C'était le nombre de points de dégâts exacts que ça prenait. Stéphane qui prend les devants confortablement. 104 points de plus que son adversaire. Il reste 1 minute 46 secondes. Numéro 5 va attaquer Vador à portée extrême. Un critique. Un résultat d'évasion suffisant. Et numéro 2 utilise son jeton. 2 touches. Doit utiliser son jeton de concentration qu'il avait préservé de peine et de misère. Avec 1 minute à jouer, c'est donc, on peut le dire, chronique d'une mort annoncée. « 41 secondes. » Ça va être le dernier tour. « 3 secondes. Et voilà, fin du temps réglementaire. Pour les matchs réguliers, il reste à peine 2 minutes. On est prêt pour Stéphane. Et voilà. Donc là, Stéphane a tout avantage à tout simplement préserver ses points.
c'est pour la forme. On voit en ce moment l'équipe qui mène, qui a le ballon, mettre le genou à terre 3 fois pour laisser le chronomètre atteindre 0. C'est du football de NFL, tout à fait ennuyant, mesdames et messieurs. Oh! On a droit à un tonneau. Attention! C'est excitant! Alors Vincent qui s'exclame, ça fait des tonneaux. Oui. Ça fait chier aussi. Petite avancée timide de la part de Backdraft, mais il est en sécurité. C'est terminé. On termine la ronde. Terminé. Et Seigneur Vador va tout simplement faire 1. Et voilà. On s'assure de préserver les points. Numéro 3 a un arc sur Vador. La portée risque de s'ouvrir beaucoup trop du milieu de la table. Et voilà, c'est la fin de la partie. Quel match décidément qui nous semblait à sens unique, unidirectionnel. On remercie les dés de Bruno d'avoir fait des hauts et des bas de la sorte. Restez à l'écoute de la chaîne. On va avoir les 6 autres matchs qui vont sortir sous peu. N'oubliez pas, on a un programme de supporters. Allez vous abonner. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Et vous pouvez même appuyer sur la petite cloche pour recevoir un avertissement lorsque nous publions du nouveau contenu. C'était Matthew Ray Burns qui vous dit à la prochaine.